Et je vous donnerai plus de précision après. Ok pour décollage, s'il te plaît. Voilà, passage, vitesse de croisière. Donc c'est un réacteur, je ne connais pas son poids, de construction sûrement personnelle. Le pilote doit avoir l'habitude de le faire évoluer, puisque son domaine de vol est quasiment identique à celui d'un avion à moteur. Il est vrai que ce genre de maquette n'est pas de grand temps pour évoluer, le but c'est de le préserver. Il y a deux réacteurs. Ça fait ce qu'on appelle des turbulences, qui font que le moteur peut se faire légèrement chahuter. Le frein est sorti. Vous voyez que ça fout un petit peu. Voilà, magnifique atterrissage, on peut l'applaudir. C'est pas évident de poser une aussi grosse machine sur une piste de cette largeur. Hein, on remercie le pilote qui a parfaitement maîtrisé son aéronef. Donc le top est donné pour l'évolution a priori du Rafale. C'est Pascal qui fait le... De grandeur. Donc vous allez voir tout de suite la différence. C'est pareil, soit elles écartent devant, soit ou les inversées. Le réacteur est à l'extérieur, ce qui permet une maintenance relativement facile. Et vous allez pouvoir voir que ça vole beaucoup plus facilement. Donc un Sukhoi biréacteur qui va également utiliser le taxiway pour son décollage. La piste est claire, le vent est établi. Le pilote vérifie ses gouvernes avant la mise des gaz. Donc il s'agit d'un MiG-29 à fusée vectorielle. Ce qui veut dire, pour les personnes non connaisseurs, que les cuillères de sortie sont orientables. Alors ça permet, comme le vrai, de faire des virages beaucoup plus serrés, puisqu'on va obliger le modèle à tourner par l'arrière avec la puissance du réacteur. Et ça permet également, comme le vrai, je ne sais pas si le pilote nous le fera, la figure du Cobra. L'avion s'arrête net un petit peu plus poussé du modèle.
le réalisme est là, le bruit, l'odeur, vous ne le sentez pas, mais je peux vous dire quand on est à proximité, ça sent le kérosène comme sur les vrais. On va le poser, hein. On va refaire une montée vite. Ça marche bien là, Tout à l'heure, voilà, je vais faire évoluer ce modèle avec des virages beaucoup plus serrés, des variations de vitesse également, hein, réduction, passage lent. On a toutes les possibilités du modèle qui sont présentées par son pilote. Donc voilà, les 29 partiront pour la plateforme. Voilà, atterrissage parfait du 1029. Beaucoup d'applaudissements s'il vous plaît pour le pilote, parce qu'avec le vent, c'est vraiment pas facile de faire voler son vent. Pas de décollage, le train est rentré. Et donc on voit tout de suite qu'on a une vitesse de vol nettement plus importante du fait de la taille de la machine. On voit bien les reflets en particulier quand on passe en arrière. On a l'odeur, comme je disais, ça sent comme sur un tarmac l'odeur de kérosène brûlé. Donc là, l'avion est ce qu'on appelle en lit. Les volets sont rentrés. On fera tout à l'heure des passages volets-sortis. Vous pourrez apprécier également la différence de vitesse de vol. Ça peut se permettre quand même de voltiger, des figures simples, en toute sécurité. Petite glissade.
Donc malgré la taille, il reste que c'est un modèle relatif. Ouais, donc toujours des passages bas, là on apprécie le pic modèle. Le frein est sorti, donc le pilote va réduction des gaz, alignement du tactile. Pour imposer 3 points, impeccable. Voilà, on peut l'applaudir quand même, Ah oui, là. c'est ce qui arrive. C'est un démonstration qui procède au feuillage d'un planeur à son largage et à son atterrissage dans la police. Donc ce sont les planeurs à droite des installations.